Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas proposé de vidéo par rapport à la PS4, mais je vais m'expliquer par rapport à tout ça. Premièrement, le manque d'idées. Actuellement, on a fait le tour au niveau de la PS4, alors il y en a, ils vont me dire mais il y a des thèmes que tu n'as pas abordés, sauf que les thèmes que je n'aborde pas, c'est des thèmes qui pour moi ne sont pas intéressants ou alors sont très peu demandés. Mais dernièrement, on m'a demandé comment jouer en ligne entre guillemets, et je mets des gros guillemets sur le en ligne à la PS4 avec un jailbreak. Tout ceci passe par le mode LAN, mais attention, ne parlons pas d'Emachi qui est une fraude. On va utiliser un système bien plus fonctionnel et avec de vrais serveurs. Bref, on balance l'intro sans plus tarder et je vous explique tout ça. J'ai oublié d'en parler dans la vidéo, mais pour ceux qui veulent peut-être trouver des potentielles personnes pour jouer à des jeux, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Quand vous arrivez ici, vous cliquez sur règlement et vous cochez. N'oubliez pas aussi, il y a des giveaways à gagner. Par exemple, actuellement dans 4 jours, nous avons le tirage au sort pour 2 mois de Ultimate Game Pass. C'est gratuit. Tu cliques ici et une fois que tu as cliqué, tu participes. Rien de plus simple. Une fois que tu as rejoint le serveur Discord, tu peux choisir soit si tu viens pour de la Switch ou soit si tu viens tout simplement pour de la Play. Et ensuite, tu as différents salons, les salons d'aide, etc. et dont l'onglet Online PS4 Jailbreak. À partir de là, tu pourras demander aux gens de jouer avec toi, etc., etc. Donc, on se retrouve sur notre PC. Comme d'habitude, lien en description, vous cliquez dessus. On va se retrouver sur cette page-ci qui est LAN Play Statut. C'est un site en fait que de base j'utilisais beaucoup pour ma Switch pour jouer à Mario Kart avec des collègues sur des versions hack de console, mais il y a l'installation pour PS4 aussi qui est disponible. Ça fonctionne aussi pour les PS4 OFW, donc Official Firmware, donc les PS4 qui sont pas hackés. Sauf qu'en vrai il n'y a pas réellement d'intérêt, ou peut-être que l'intérêt est possible pour des jeux où il n'y a vraiment pas d'online mais que le mode LAN de dispo. Bon, ceci dit, je peux comprendre. Donc comment ça se passe tout simplement pour la PS4? Déjà vous avez un premier onglet qui est jeux PS4, vous avez des pubs, mais ici on a donc la liste de jeux qui est possible en tout cas pour jouer à un mode LAN. Donc vous avez une chier, mais attention, il faut pas se fier qu'à cette liste. Il y a d'autres jeux aussi qui sont compatibles LAN. Après, il y en a d'autres qui ne sont pas compatibles. Attention, il faut que vous ayez le même jeu et la même mise à jour. Très important, si imaginons votre pote est en 1.0 et vous en 1.9, ça marchera pas. Bref, pour l'installation, on clique sur l'onglet installation pour PS4. Avant de configurer quoi que ce soit, on va tout en bas de la page et on va d'abord télécharger WinPKape et lineplay.exe. Une fois ces deux fichiers sur votre bureau, on passe à l'installation. Donc de mon côté, je ne vais pas activer le hack pour la PS4 car en vrai, il n'y en a pas besoin de base vu que ça marche sur des PS4 officiel firmware. Donc on va dans les paramètres, on va aller tout simplement dans réseau, c'est caché à cause de ma cam, configurer la connexion internet. Vous allez du coup sur votre Wi-Fi ou par câble, moi par câble, personnaliser adresse IP. Et donc sur adresse IP, on fait manuel. Donc vous voyez pas à cause de ma cam, c'est pour ça que je vous le dis manuel. Donc en adresse IP, très important, vous mettez ce que je mets. Donc c'est 10.13. Ensuite, point ce que vous voulez. Donc par exemple 97 de mon côté parce que je suis dans 97. Et point 13 parce que je suis né dans le 13, donc bouche du Rhône. Voilà, mais il faut d'abord que le début c'est 10.13. Très important. En marque de sous réseau 255.255.0.0. Ici vous mettez 10.13.37.1. Et en DNS, on va mettre les serveurs d'Al-Hazif qui a des serveurs. Donc on va utiliser du coup les siens. Donc qui est tout simplement 165, 227, 83 et 145 en primaire, et en secondaire 192, 241, 221, 79. Et là on fait suivant. Là le MTU automatique, ne pas utiliser de proxy, on peut tester mais on s'en fout. On est ok. Maintenant on va se retrouver sur le PC. Donc sur le PC, du coup vous allez télécharger au préalable WinPKape. Donc on double-clique dessus. Vous allez avoir une pop-up d'admin, donc là c'est un écran noir, voilà, vous faites oui. Ensuite vous faites next, high gray, donc là ils vous disent le démarrer automatiquement dès le démarrage. Moi je le laisse, ça pompe vraiment rien du tout, c'est pour ça que je peux me permettre de le laisser. Une fois que c'est installé on peut le supprimer. Et donc là on va retourner sur le site, donc LAN Play Statut. Et en fait ici, on peut le voir, donc on a des serveurs, on a presque que des serveurs Switch, on a un seul serveur PS4. Donc ici on peut voir qu'on a une adresse avec un port, donc on fait copier. Vous allez ouvrir en tant qu'administrateur LAN Play Win64, on fait run. Donc, encore une fois j'ai un écran noir mais vous faites oui, et donc vous collez du coup ici donc tout simplement l'adresse avec le port en cliquant sur votre souris, clic droit, vous faites entrer, donc là on attend. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur notre play, on va aller faire un test de connexion. En fait normalement si le test de connexion fonctionne, voilà, si le test de connexion fonctionne et que vous êtes bien connecté, en fait sur votre logiciel vous allez avoir plein de trucs. Donc ça c'est les réponses, voilà, on a bien les réponses, retour, etc. Donc à partir de maintenant vous pouvez rejoindre un ami sur un jeu. Bon, moi j'ai personne pour essayer donc je pourrais pas vous montrer, et donc là vous pouvez tout simplement aller sur un jeu, peu importe le jeu, et vous pouvez jouer avec vos collègues en mode LAN uniquement.
Je ne pourrais pas vous montrer de gameplay car je n'ai personne, comme je l'ai dit auparavant, pour tester, mais ça marche bel et bien. Là, je vais tout simplement éteindre ma console. Normalement, la connexion va se perdre. Bon, après, elle n'est pas forcément marquée. Mais une fois que vous avez fini votre session, vous pouvez décocher, vous le relancez, vous remettrez l'IP. Voilà, on peut voir d'ailleurs sur le site qu'il y avait un user qui avait le truc ouvert mais qui était inactif, et un actif, donc qui était moi, qui était sur la console. Donc preuve que ça a bien marché. Si le tuto vous plaît, je vous ferai la même pour la Switch, parce que du coup on me l'a demandé énormément de fois pour la Switch, et vu que vous avez été nombreux à me demander pour la Play, du coup pourquoi pas vous faire la même pour la Switch et vous expliquer. C'est exactement le même principe pour la Switch, et pourquoi pas vous en parler. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, le petit commentaire pour le référencement, et bien évidemment l'abonnement à la chaîne. On est bientôt 1500, on arrive près des 1400. Et vu que ça va super vite, on est près des 1500. Merci à tous. C'est insane, en 2 mois, on a tout cassé. C'est grâce à vous, c'est grâce à ça qu'on y arrive. Et puis, j'espère que les vidéos vous plairont toujours. Bref, sur ce, portez-vous bien. Bonne journée, bonne soirée. Salut tout le monde.